Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu de lecture parce que je n'ai lu effectivement que 2 livres cette semaine, mais 2 lectures super sympas, donc je vous présente ça tout de suite. J'ai lu d'abord le 2e tome du Faiseur de rêves, donc j'avais déjà lu le 1er tome qui s'appelait Le Faiseur de rêves et le 2e tome s'appelle La Muse des cauchemars. Les deux sont de Lenny Taylor chez Lumen. Donc j'ai ressorti le 1er tome pour essayer de ne pas vous spoiler, puisque dans le vlog j'en ai dit un petit peu plus que ce que je vais vous dire là. Je vais surtout donc vous parler du 1er tome. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Laszlo et qui vit dans une ville, qui est orphelin et qui a été élevé dans une sorte de monastère. Et il est hanté par une ville qui s'appelle Désolation. Il y pense tout le temps et il trouve très étonnant que dans sa ville, personne ne se pose des questions sur cette ville dont tout le monde a oublié le nom en fait. Et jusqu'au jour où il grandit, jusqu'au jour où il y a une délégation qui arrive de Désolation et qui cherche à recruter des gens, des chercheurs pour pouvoir les aider parce qu'ils ont des problèmes dans leur ville. Donc il y a un jeune homme qui va se présenter, qui s'appelle, je crois, Théron, je ne sais plus, et qui en fait a utilisé des carnets que Laszlo avait écrit, dans lequel Laszlo a écrit tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il rêvait sur cette ville. Donc ce jeune homme va se servir de ces carnets-là et va être recruté donc par la délégation. Et en fait, Laszlo, il a très envie d'y aller, mais en même temps, il n'a aucun droit, en fait, parce qu'il est bibliothécaire et qu'il est même copiste, je crois, donc il ne peut vraiment pas du tout accéder à cette expédition. Donc, il finit par forcer un peu le passage et s'adresser directement à l'émissaire, donc à Iril Fane, qui décide de l'emmener avec lui. Donc, on va ensuite les suivre dans une espèce de traversée du désert et ils vont arriver à cette fameuse ville où on va découvrir tout un tas de choses et où on va vraiment être sur un univers très très mystique, très mythologique. Moi, c'est un livre que j'ai lu, j'ai oublié de vous dire, dans le cadre du livre du challenge le Printemps des livres que nous avons créé avec Camille des Hidden Memes, et je ne sais plus dans quelle catégorie, comme d'habitude, j'ai pas pris mon carnet. C'est une lecture que j'ai énormément aimée. Alors, dans le 1er tome, en fait, on traitait beaucoup de l'arrivée à Désolation, du pourquoi, du comment. Et on était très axé sur Laszlo et sur une jeune fille qui s'appelle Saré, qu'il va découvrir, enfin vous verrez, à laquelle il rêve en tout cas. Et en fait, je trouvais qu'il y avait des manques dans le tome 1, parce que je trouvais qu'on était très centré sur les personnages principaux, et on ne savait pas tellement, on n'en savait pas beaucoup plus sur l'univers, on n'en savait pas beaucoup plus sur le pourquoi du comment, et ça manquait un petit peu. Et en fait, c'est souvent malheureusement ce qui se passe dans les livres de young adult, c'est que l'univers, surtout en fantasy, est moins développé, moins creusé pour qu'il soit plus accessible, et des fois ça me manque. Venant d'un univers fantasy très adulte, ça peut me manquer en fait. Par exemple, je sais que j'ai beaucoup aimé Six of Crows, mais c'est quelque chose qui m'a un petit peu manqué. On est très focalisé sur les personnages, sur leurs sentiments. Là, c'est pareil, on était vraiment axé sur les jeunes personnes, parce que ils ont tous 17-18 ans, je crois. Et donc, on n'en savait pas tellement plus sur le reste. Et quand j'ai terminé le tome 1, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, il y avait un événement à la fin qui m'avait rendu très triste, qui me faisait de la peine et qui m'a empêché au début d'aller vers le tome 2. Et il y a le fait qu'il y avait ce manque un petit peu de me dire, ah mince, peut-être que ça va me manquer. Et voilà. Donc je me suis dit, je vais quand même aller vers le tome 2, parce que ça reste quand même une très 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 bonne lecture, c'est très bien écrit. Lenny Taylor, elle écrit avec beaucoup de finesse, et en même temps c'est très abordable, mais c'est quand même assez approfondi. On est sur une écriture assez poétique et quand même poussée. On n'est pas sur de l'écriture simpliste, parce que c'est ce qu'on peut malheureusement aussi avoir en young adulte. Et en fait, dans le tome 2, toutes les questions, tout ce que j'ai pu regretter dans le tome 1 sont arrivées dans le tome 2. L'autrice est vraiment venue pousser un maximum les informations, venir sur la genèse de l'histoire, et pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là. Enfin, c'est vraiment, toutes les pièces viennent s'assembler en fait progressivement au fil du récit, et c'est ça qui le rend si intéressant, et il n'y a pas eu une question où je me suis dit, ah tiens, je n'ai pas la réponse. Et là, c'est là où je me suis dit, l'autrice est très forte, parce que elle m'a amené à me poser des questions dans le tome 1 auxquelles elle a répondu dans le tome 2. C'est-à-dire, il n'y a pas eu les questions, en fait, c'est peut-être pas moi qui m'ai supposé, c'est peut-être qu'on me les a suggérées, et que c'est ce qui m'a amené à lire le tome 2. C'est une duologie, donc ça veut dire que je viens clore cette saga, puisque il y avait 2 tomes et je viens de lire le 2e tome.
C'est l'une des premières séries, je crois, que je termine en 2022. Bon, c'était facile, il y a 2 tomes. Voilà, donc c'est vraiment une super lecture, que vous soyez plus ou moins jeune, c'est-à-dire que vous lisiez des livres jeunesse ou pas, c'est vraiment super intéressant. Enfin, je vous la recommande chaudement. Je suis désolée pour la luminosité, je filme le soir, ce que je ne fais pas d'habitude, mais j'ai pas pu faire autrement, et donc je suis très très pâle. Je suis camouflage fantôme, camouflage vampire. J'ai lu également cette semaine le dernier Sophie Talmen, Des matins heureux de Sophie Talmen. À chaque fois, je dis le dernier Sophie Talmen, et après je dis le titre et je dis deux, et je me retrouve coincée. Parce que je le présente jamais comme ça. Le dernier Sophie Talmen, Des matins heureux, chez Albin Michel. Donc, on va suivre 3 jeunes personnes. On va suivre Elsa, une jeune SDF, qui donc vit dans la rue suite à un événement tragique qui s'est passé dans sa vie, et une petite descente aux enfers. Je dis petite parce que en fait, je pense qu'on... Bon, je vais faire de la psychologie de comptoir, mais je pense pas qu'on soit amené dans la rue du jour au lendemain comme ça, parce que du jour au lendemain, on perd son travail. C'est, a priori, une succession d'événements qui amènent à vivre malheureusement dans la rue, et ça n'est, je pense, c'est jamais un choix. Je doute que ce soit un choix pour qui que ce soit. Donc c'est vraiment c'est une situation tragique que vit ce personnage. On suit Marie, qui est une gynécologue qui vient vivre à Paris, et pour faire son stage de clinica. Alors, je ne sais pas si on dit comme ça, je crois que c'est ça. Et on va suivre Guillaume, un jeune homme qui se remet très très difficilement d'une rupture. Alors évidemment, leurs chemins vont être amenés à se croiser très très rapidement, puisque Marie va chercher des meubles sur le Bon Coin, et elle va être amenée à rencontrer Guillaume, etc. Je ne vais pas vous en dire tellement plus, parce que déjà, il n'y en a pas tellement plus. Et surtout, il est très court, il fait 300 pages, donc si je... Ah, j'ai laissé un marque-page. Si je vous en dévoile trop, il n'y aura rien. Enfin, vous n'aurez pas de surprise. J'ai trouvé l'écriture... J'ai beaucoup aimé l'écriture. J'avais peur que, moi, si je lis trop de romans, je peux me lasser très très vite. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'autrice, et notamment ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'elle fait des petits bonds en arrière comme ça tout le temps, mais des très petits bonds en arrière, c'est-à-dire qu'on va suivre l'histoire de manière linéaire, et tout d'un coup, hop, il va y avoir une mini boucle sur la veille, hop, une mini boucle sur la veille, mais on voit les conséquences, et après, hop, on revient juste un tout petit peu en arrière pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et c'est super dynamique, ça donne une dynamique au récit qui est vraiment très très intéressante, et qui le porte en fait tout le temps, et qui a fait que je me suis pas lassée. Parce que c'est pas forcément un genre, c'est pas mon genre de prédilection, même si, pour ceux je pense que je l'ai dit en vlog, pas forcément sur les updates, mais moi je lis de tout, mais je ne dois lire jamais d'un seul style, parce que sinon je me lasse. Et je reviens sur le style où je vais revenir de manière plus récurrente, ça va être la fantasy. C'est vraiment le style qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai besoin de lire des livres d'imaginaire, parce que ça fait partie de mon équilibre en fait, mon équilibre de lectrice. Et donc, par exemple, les romans, quels qu'ils soient, les romans, je ne peux pas en lire trop. Ça, c'est le type de roman très axé sur la rencontre, les humeurs, tout ça, où je peux très très vite me lasser. Mais là, vraiment, il y avait cette petite boucle là qui a fait qu'à chaque fois, vraiment, ça me portait. Je l'ai lu, je l'avais lu, j'avais bien entamé, mais en début de semaine, mais je l'ai surtout lu une après-midi à la plage. C'était impeccable. C'était vraiment super. Je pense que je serais curieuse de relire de lire des livres de cette autrice. Voilà. Donc ça a été vraiment un plaisir. C'est tout pour les livres que j'ai à vous présenter cette semaine. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément de lecture. Par contre, je vais vous montrer maintenant mes lectures en cours. Donc j'ai toujours en cours Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton chez 10-18. C'est toujours aussi magnifique. J'ai complètement changé les photos de mon Instagram, et ce livre, il n'y a pas besoin de faire une photo extraordinaire tellement il est beau. J'en suis à la page 341, et il m'en reste 250. Je ne sais pas du tout, c'est hyper intriguant, je ne sais pas où on va, et je ne sais pas comment on va se sortir de là où on en est. Je me dis, au bout d'un moment, c'est pas possible, parce que je me dis, il resterait 50 ou 100 pages. Passe. Mais il reste 250 pages. C'est hyper long, il va se passer forcément des trucs de dingue. Et en même temps, je vous ai déjà dit ça, je pense, la semaine dernière, et en fait, il s'est passé, il a dû se passer une centaine de pages, et c'est passé crème, donc c'est bien construit. Hein. Je le termine
à la fin du mois. Donc pour moi, on est mardi. Pour une fois, je le tourne le mardi. Ça veut dire que je le termine à la fin de la semaine prochaine. J'ai commencé du coup un tout petit peu parce que... Mais pourquoi il est tout gonflé comme ça? J'ai commencé un tout petit peu cette semaine, vraiment, c'était quand j'avais fini le Sophie Talman, j'ai commencé Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry chez le Calman Lévy, pardon, je crois, c'est ça. J'ai lu un tout petit peu, mais j'ai déjà eu les chocottes. Je suis pas une lectrice avec un courage incroyable, et au niveau des polars, j'appréhende plein de trucs, et alors il y a des trucs qui me révulsent, mais il y a des trucs qui me font peur. Et donc du coup, là, celui-là, l'écriture pour l'instant, j'ai vraiment bien accroché, et j'ai bien eu les chocottes alors que j'ai lu 40 pages, quoi. Donc ça promet. Je pense que je vais le réserver pour le lire en journée. Voilà, je suis plutôt... voilà. Et du coup, je me suis un peu marché dessus parce qu'en même temps, j'ai commencé en lecture commune Entre Fauves de Colin Neal chez Rouergue Noir. Et là, j'ai lu 30 pages. Évidemment, je suis en retard, je suis sur une lecture commune. Je suis en retard sur la lecture commune, donc celui-ci, je vais le prendre en priorité. J'ai moins de vadrouillage de prévu, donc a priori, je vais lire beaucoup plus. Comme je vous ai déjà dit, je lis moins en vacances que le reste du temps parce que en vacances, je privilégie les rapports, enfin pas les rapports, les contacts humains avec ma famille et les interactions sociales, quoi. Je privilégie le lien social parce que j'ai pas le temps le reste du temps. Bref, tout ça pour dire, je vais rattraper mon temps de lecture sur ce bouquin. Voilà, c'en est tout pour mon update lecture. La semaine prochaine, comme je vous ai dit, je vais entamer très certainement une semaine avec plus de challenge, plus de lecture. Donc du coup, je vous présenterai bien évidemment ça en vlog et en update. J'ai également décidé de présenter maintenant sur les vlogs des réactions beaucoup plus à chaud. Donc dès que j'ai fini un bouquin, dès que j'ai commencé un bouquin, j'essaye de vous dire mes premières impressions. Et c'est pas la même chose que ce que je vous présente en update, parce qu'en update, j'essaye d'avoir un peu plus de recul et de me dire où est-ce que j'en suis, est-ce que c'est un coup de cœur, pas un coup de cœur, qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce que j'ai pas aimé, ce que je ne vois pas toujours, évidemment, quand je viens de sortir de ma lecture. Donc voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis plus de 300 fois merci, parce que maintenant, comme je vous disais, on est plus de 300 sur cette chaîne. Je vous souhaite de très très belles lectures, je vous souhaite un très bon mercredi, parce qu'on est mercredi. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année, et je vous dis à très très vite dans un prochain update. Salut!